Eh bien salut à tous, c'est MDN Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui on va parler des snipers. Donc on va parler un peu du gameplay pour commencer. Donc le gameplay je l'ai réalisé tout à l'heure, donc il illustre quand même vachement bien ce que j'essaie de faire passer dans la vidéo. Donc c'est pas pour le score que j'ai pris le gameplay, c'est énormément pour le sujet. Enfin je vous expliquerai ça un peu plus en détail pendant la vidéo. Donc il est sur la map Raid en R&D. Donc moi je vais être vous voyez ma classe là, Ballista et TAC 45. Donc j'ai mis processus balistique et viseur laser sur le Ballista. Donc alors le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est des snipers en carton. Donc pourquoi des snipers en carton? Parce qu'aujourd'hui j'ai quand même vachement remarqué que déjà à la sortie de Black Ops 2 il y avait qu'un seul sniper qui one-shotait. Je parle one-shoté partout dans le corps. C'était le DSR. Le DSR, il one-shotait même dans le pied, je m'en souviens, j'ai fait plusieurs tests et il one-shotait dans le pied. Donc là, déjà que ça doit faire 1 à 2 semaines, je crois, que le DSR a été patché. Donc déjà maintenant, il one-shot plus en dessous de la ceinture. Donc je trouve ça anormal. Enfin, anormal dans un jeu, hein, je parle. Normalement, dans tous les Call of, en dessous de la ceinture, les snipers sont censés one-shotter. Donc déjà ensuite, le Ballista. Donc le Ballista, il était déjà pas super puissant. Donc certaines personnes disent qu'il était boosté. Enfin franchement c'est du gros mytho. Ils ont rien fait du tout sur le Ballista, c'est n'importe quoi. Donc on va pas parler du SVU puisque le SVU ça sert vraiment à rien, hein. De toute façon si on tire pas au-dessus du menton, ça sert à rien de one-shotter, de vouloir one-shotter. L'XPR il est plutôt puissant mais et voilà quoi, il one-shot pas non plus. Il one-shot à partir du torse, c'est vraiment un truc de malade. Donc déjà les snipers c'est censé être des armes qui one shot. Sachant que limite avec le TAC 45. Et là je vous ferai la démo dans la vidéo, hein. TAC 45 j'ai mis un silencieux. Vous verrez qu'en 2 balles je bute quelqu'un. Donc c'est vraiment que c'est n'importe quoi. Vous verrez aussi que au cours de la vidéo je réussirai quand même à mettre 2 hit markers sur un mec avant de pouvoir le tuer. Donc c'est que le ballista il est quand même. Moi je l'aime bien sniper parce qu'il est plutôt léger, il est plutôt maniable je trouve. Donc c'est un sniper que j'aime vraiment. Mais quand on voit que on doit enchaîner les mecs, sinon on fait des hit markers, ça devient vraiment chiant. Quand on voit, regardez par exemple les flingues, à part l'exécuteur, les pistolets c'est un truc de malade. Ils sont super puissants. On tue en 2 balles avec un TAC 45 alors qu'on tue en 4 balles avec même la MSMC qui est boostée comme arme. C'est un truc de malade. En plus, moi je joue énormément au sniper. Enfin, même si je fais pas souvent de vidéos sniper. Parce que voilà, j'ai pas un niveau extraordinaire qui permettrait de faire des vidéos et on fait beaucoup moins de frags avec un sniper qu'on en fait avec une mitraille. Donc pour les gameplays, c'est beaucoup plus pratique de présenter des gameplays pardon, à la SMG ou à la R. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique. Donc là, vous voyez que je recommence à chaque fois. Bon, par exemple, là, le wallbang il passe, mais là, je pense que le mec, j'ai dû le taper en plein milieu du torse ou un truc dans la nuque ou un truc du genre. Donc, regardez, light marker. Je suis obligé de faire le secondaire parce que le mec, il m'avait buté juste avant. Il était avec détecteur de cible et fusil d'assaut. Et en secondaire, il avait le cap 40. Donc, je voulais pas tenter de rater mon deuxième hit marker et de le tuer que me faire buter salement comme un con. Donc voilà. En plus, déjà, moi, à la base, je vais en R&D pour jouer contre des snipers. Puisque la R&D, elle, à la base, hein, le mode de jeu, pas réservé, mais adéquat pour les snipers. Sachant que toutes les personnes qui jouent au sniper ne sont pas des kill feeders de malade. Donc, jouer au sniper, regardez, je me coupe un peu, hein, un hit marker. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Je vous fous quand même un deuxième là. J'arrive et je le bute au final d'une balle dans la tête. Donc qu'est-ce que ça aurait fait si je leur ai foutu une balle dans le pied? Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Parce que je me coupe mais j'oublie carrément ce que j'étais en train de dire. Oui donc voilà, je parlais des kill feeders. Donc on n'est pas tous des kill feeders de malade. Moi non plus d'ailleurs, hein. Allez pas croire des choses.
Donc en domination ou autre mode de jeu, sachant que les gens respawnent directement, si on se tape 3 ennemis en face, ils sont à la mitraillette, ça sert à moins de faire la triple encolade. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'on s'en sorte vivant. En plus, les duels c'est au sniper. Quand on est au sniper, de toute façon, les duels c'est. Si on rate le premier shoot, on est sûr de mourir. C'est un truc de. C'est. Que la personne en face soit à l'arme lourde, au flingue, au n'importe quelle arme, il arrivera à vous buter facilement. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu, hein, parce que quand on voit la puissance des snipers, hein, comme ce que j'ai eu dans la vidéo, parce que là, ça illustre quand même vachement. J'ai quand même réussi à foutre 4 hit marqueurs depuis le début, sans le vouloir. Hein. Cette vidéo-là, je l'ai pas fait en le voulant. C'est joué tout à l'heure en R&D, j'ai vu que je faisais une tollée de hit marqueurs, et ça m'énervait sur le coup. Ouais. Enfin, voilà, je rageais assez, c'était vachement chiant à R&D. Tu vois qu'il y a des mecs en R&D qui viennent pour jouer à ça. Ça m'exaspère limite. C'est euh, c'est les armes comme ça, moi je dis pas que c'est noob ou quoi que ce soit. Hein. Les gens ils jouent avec les armes qu'ils veulent. Mais venir avec ça en R&D sachant qu'il y a que 5 ennemis en face, enfin 6 ennemis en face, et que c'est divisé par 4 manches, enfin 4 manches gagnantes, je trouve pas forcément ça. Enfin voilà, moi si j'ai envie de jouer à la mitraillette, je vais pas me pointer en R&D pour jouer à la mitraillette. Enfin ça c'est sûr, j'ai en élimination confirmée, en un mode de jeu comme ça, mais j'irai certainement pas en R&D. Allez, quand je vois que ce sniper, je me fais mitrailler de tous les côtés. Je me dis, bon, on va essayer de pas se refoutre devant la fenêtre parce que voilà quoi. Alors, tu massacres, regardez, au bout de 2 minutes, je me trouve tout seul. Donc, qu'est-ce que je peux faire tout seul à part mourir? Faire un kill. Voilà. Un kill, voilà. Je rate mon tir, donc je me fais buter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je pense en avoir fini avec ce sujet. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que j'avais quand même quelque chose à dire. Et donc, ensuite, je voulais vous parler donc de la chaîne. Il y a l'interface, la One Channel, donc je pense que vous êtes tous au courant, c'est YouTube qui change l'interface, donc c'est une interface complètement dégueulasse, qui est complètement pourrie, et donc à la base elle n'était pas obligatoire, mais là elle va être instaurée obligatoirement sur toutes les chaînes, à partir du 29 mai, si je dis pas de conneries, sachant qu'aujourd'hui on est le 20, donc peut-être que cette vidéo-là vous sera uploadée le 21, le 22, le 23, on n'est pas... Je sais pas encore à quelle date je vais la publier. De toute façon, je vous ai prévenu que la prochaine vidéo serait Sniper. Donc c'est celle-ci. Donc d'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter, sur Facebook. Hein. Je me répète, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. Je suis quand même vachement actif. Donc voilà pour ça. Donc la One Channel, c'est l'interface. Je pense que vous devez tous, enfin certains doivent voir comment elle est. Il y a juste un bandeau au début. Après tout le reste, c'est tout blanc. Et il y a les vidéos qu'on a, les vidéos récentes, et on choisit la vidéo qu'on met en avant pour les personnes qui sont pas abonnées. Donc voilà, c'est une interface moche. Hein. De toute façon, la meilleure interface, elle était il y a je sais plus combien de temps de ça. Je crois que c'était il y a 6 mois, ils l'avaient remodifié encore. Et de toute façon, c'est de plus en plus pourri. Donc voilà. Donc de toute façon, on va être obligé d'y passer. Donc moi, j'y suis déjà passé. Donc si vous voulez, vous passez faire un tour et vous verrez comment elle est moche. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai raté 3 fois de suite le mec et à la fin, j'ai oublié de tirer. Donc je me suis fait buter comme un porc. Donc bon, quand je vois la killcam, il galère aussi. Donc je jouis d'un certain côté que je me dis que je suis pas le seul. Donc voilà, on a parlé de la One Channel, on a parlé des snipers. Donc la prochaine vidéo, elle sera sur, je sais pas. D'ailleurs, ouais, faut que je réfléchisse un peu. Là, j'ai pas d'idée qui viennent. Ah si, oui, on a peut-être un nouveau concept. C'est plus une vidéo humoristique, la prochaine qui va arriver, je pense. Je suis pas sûr, hein, donc je m'affirme pas sur le sujet, mais je pense que ça va être une vidéo un petit peu humoristique, un petit rageux, pas une vidéo de rageux, hein, mais enfin, je vous en dirai certainement plus et vous verrez dans le titre à la prochaine. Là, donc là, la killcam, enfin là, je crois que c'est la fin de, je crois que là, c'est la toute fin du gameplay, donc ouais, il reste 5 secondes là. Regardez, là, si les deux bougent pas, j'ai envie de vous dire, hein, on n'est pas prêt de finir la manche. Bon, quand il y en a un qui bouge, le deuxième bouge. Hein. Voilà, donc là c'était pour la partie des R&D, donc c'est la fin de la vidéo. Donc bah moi je vais vous dire portez-vous bien, à la prochaine et on se retrouve certainement dans 3-4 jours ou dans une semaine pour, euh, pour une prochaine vidéo. Donc pour info sur le gameplay, on a perdu la partie et je finis sur un score de 6 à 6, donc c'est pas important mais
Mais je tenais à le dire. Bon, allez. À la prochaine, tout le monde.